Bonsoir, il est 21h30, on est ensemble jusqu'à 23h, on est le mercredi 6 novembre. Pour me joindre, rien de plus simple, 32 55 32 55 d'un portable, d'un poste fixe, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Toutes les questions sont permises, sauf les questions d'ordre juridique et les questions médicales, mais tout ce qui peut concerner le financier, le professionnel, l'affectif ou le familial, n'hésitez pas, je suis là. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir, qui est à l'appareil? Fatia. Fatia, quelle est... Fatia, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Juste une parenthèse. Oui. D'où vous va, Simon, hein? C'est-à-dire? Hier, vous étiez vraiment très classe. Aujourd'hui, vous êtes vraiment très cool, quoi. C'est gentil à vous. Merci, Fatia. Fatia, merci beaucoup. Quelle est votre date de naissance? Alors, ma date de naissance, c'est le 13/9/1965, dans le 88. Vous êtes né dans le 88. Quelle est la première lettre de votre nom de famille, mais de jeune fille, s'il vous plaît? C. Un C. Et vous m'appelez de quel département? 88 000, Épinal. Épinal. Allez, Fatia, je vous écoute pour votre question. Alors, ma question, ce serait plutôt d'ordre dans le domaine relationnel, en fait. D'accord. Quel est le prénom de la personne qui vous préoccupe? Farid, Farid. le 2/4/1973, dans le 88 aussi. D'accord. Posez-moi votre question avec vos mots à vous, s'il vous plaît. Alors, comment vous dire? J'aimerais savoir si nos relations amicales va reprendre. Parce que j'ai comme une sensation qu'il attend que ce soit moi que Oui. cela se promet pas, en fait. Je vous le confirme et j'ai un peu l'impression... bon, c'est quelqu'un de bien. Là-dessus, je n'en doute pas du tout. Mais j'ai un peu l'impression de quelqu'un qui, bizarrement, maintenant que vous avez eu un petit souci entre vous, qui ne fait pas passer, non pas l'ami auprès de vous, mais plutôt le macho. Donc, si vous préférez, moi, je pense qu'effectivement, vous allez renouer... Pardon, par rapport à son comportement. Oui, on parle uniquement de comportement. Oui, j'ai comme une sensation que, voilà, il y a comme un... Voilà, maintenant, genre, moi, je reste dans mon orgueil, dans ma distance, dans ma hauteur, et je ne ferai rien. Si vous préférez, Fatia, le tout, c'est de savoir quel est votre intérêt à vouloir renouer cette relation amicale. C'est tout. La question, elle est là. La question, c'est que au départ, c'est quelqu'un avec qui on partageait beaucoup de choses en tout bien. Mais comme dit la publicité, oui, mais ça, c'était avant. Oui, voilà. C'est ça Et aussi. il y a eu comme une cassure, et justement, la question, c'est de savoir pourquoi. Moi, je veux bien que votre première quête, ce soit pourquoi. Mais attention, ne retournez pas dans cette amitié, ne retournez pas dans cette amitié sans aucune condition, en acceptant tout. Moi, j'ai un peu l'impression que la chaleur qui constituait un petit peu votre amitié, j'ai un peu l'impression que ce qui était pour vous quelque chose de fort, une véritable amitié entre un homme et une femme, j'ai un peu maintenant l'impression qu'il va mettre une distance et que vous redeveniez amis. Oui, c'est tout à fait possible parce qu'il n'y a pas de reproche intrinsèque, mais j'ai un peu l'impression que vraiment vous allez devoir galérer pour avoir quelques miettes de Farid, quoi, c'est tout. Je comprends pas à quel niveau et pourquoi. Écoutez, moi j'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui a passé un cap dans ce qu'il était auparavant et dans ce qu'il est aujourd'hui. Il a passé un cap, il n'est plus le même. Par peur, par crainte, je sais pas. Je pense que quelque part, le fait qu'il y ait eu une telle amitié entre vous, aussi forte et où c'est autant livré, où c'est autant abandonné, toujours pareil, on est bien d'accord, au niveau de l'amitié, je crois que quelque part, aujourd'hui, il ne se sent pas capable de redevenir comme avant. Il y a une raison? Personnellement, je pense que c'est quelqu'un qui a été influencé par d'autres personnes.
D'accord. On en parlera peut-être à un autre moment ou envoyez-moi un message, je vous dirai un peu ce que j'en pense. On va passer à la carte mystère. Je prends la première carte du jeu. Je la découvre en même temps que vous. Devinez le chiffre entre 1 et 22. Non, c'est pas celle-là. Devinez quelle est la carte. Donc un chiffre entre 1 et 22. Et ça vous permettra de gagner une consultation totalement gratuite de 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix. D'accord, je dirais le 7. Non, ça c'est ce qu'a dit la réalisatrice. Il fallait pas l'écouter. Ben, c'est pas le 7. Oh, Non. dommage. Rappelez-moi tout à l'heure, Fatia. Elle m'a faussé. Elle a Très faussé bien, un peu. écoutez, je vous rappellerai tout à l'heure. Merci, à bientôt, Fatia. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Si comme Fatia, vous souhaitez participer en direct à l'émission confidentielle, n'hésitez pas, le 3255, que le standard est ouvert pour vous jusqu'à 23h pour cette première partie d'émission. Il y en a une seconde ensuite, de minuit à 1h10. N'hésitez pas, pourquoi attendre plus tard si on peut le faire de suite. 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Audrey, ne me parle pas trop dans l'oreillette quand je parle. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, c'est Jamila. Jamila, quelle est votre date de naissance? Mais vous m'avez appelé, vous, hier ou avant-hier? Non, c'était hier. C'était hier, voilà, c'est ça. On a parlé de la chanson de Jamila Delila. Voilà. Alors, ma date de naissance, c'est le 28 Oui, 05 oui. 71. 71. Et vous m'appelez de quel département? Du 77, Seine-et-Marne. D'accord, que j'ai bien connu. J'habitais à Guignes, rien que déjà avec un nom comme ça. Comment voulez-vous qu'il m'arrive de bonnes choses quand on habite dans une ville comme Guignes? Eh bien, exactement, il ne m'est pas arrivé de bonnes choses. Jamila, je vous écoute pour votre question. Alors Simon, je voulais savoir, c'est parce que j'ai mis ma voiture en vente et je voulais Oui. savoir, est-ce qu'elle allait se vendre? Je vais tirer moi-même les cartes, comme ça on n'est pas du tout influencé par votre fluide ou par vos numéros. Je vais prendre 3 cartes et je vais vous dire exactement ce que je ressens. 2 et 3. Je peux vous donner le nom de la voiture ou pas? Non, surtout pas. D'accord. Bientôt. Empêchement, résistance, lointain. Alors je pense que si vous la vendez au prix, pour le prix que vous avez affiché, ça risque de prendre du temps. Empêchement, résistance, ce qui veut dire qu'actuellement, même si le prix vaut ça, si vous voulez la vendre le plus vite possible, il faudra faire une baisse sur le prix initial. Ah, d'accord. Parce que j'ai la carte, si vous préférez, la première carte, c'est le bientôt, ce qui veut dire oui, mais à condition que vous puissiez passer un certain cap pour faire un petit sacrifice au niveau du prix. D'accord. Et vous savez pas, c'est pour quand, Simon? Pour ma part, quand j'ai la carte bientôt pour un bien comme une voiture, ça serait un appartement bientôt, ce serait dans les 2-3 mois. Pour une voiture, c'est 7-10 jours à partir du moment où vous le mettez en vente. Ah, d'accord. Ouais. Donc, il faudra que je baisse le prix, hein? Ouais. Elle est de quelle année, votre voiture? 2006. 2006, et vous la vendez dans quelle tranche de prix? 6 000, je l'ai mis à 6 000. C'est cher. Pour une voiture de 2006, 7 ans, c'est cher. Sauf si c'est une voiture de très grand luxe avec des noms anglais. Je ne sais pas, en 2 fois. Qui commence par Rolls et puis qui finit par Royce, je ne sais pas, peut-être ça. Non, qu'est-ce que vous avez comme voiture? Parce qu'au fait, c'est une voiture allemande, c'est une Opel Astra. D'accord, c'est dommage, il ne fallait pas citer la marque. Moi, à mon avis, ça fait cher pour le marché actuel. Ah d'accord, donc il faut que je baisse le prix pour qu'elle se vende. Baissez le prix pour qu'elle se vende. Et après, dans ce cas-là, vraiment, vous avez des acheteurs assez rapidement à un prix plus bas. Oui, parce que si vous voulez, c'est moi, je voulais acheter une autre voiture, c'est-à-dire une 308. Ne dites pas la marque, s'il vous plaît. Ne dites pas de marque. Hein. Ah d'accord. D'accord. Et donc, vous avez besoin de cet argent pour faire le joint, quoi. Oui, voilà. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que vous augmentiez votre part de demande de crédit personnel. Ah d'accord. C'est pour ça. D'accord. Baissez un tout petit peu et vous la vendez très vite. D'accord. Allez, on passe à la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Et si c'est le bon chiffre, c'est pour vous la consultation de 10 minutes avec le voyant de votre choix. Ben, je dirais le 17. Vous m'avez dit le 17. C'est pas le 17. Tiens, ben, ce soir, je vais aider tout le monde. Je vais dire plus ou moins. C'est moins. Ah, d'accord. Voilà, d'accord. Voilà. Okay. Allez, Jamila, je vous souhaite plein de bonheur. Puis n'hésitez pas à nous tenir au courant alors. À bientôt, Simon. Merci beaucoup, Jamila. Au revoir. Toujours ensemble avec vous jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Toutes les questions sont permises, sauf bien évidemment les questions concernant la santé et le juridique.
familial, professionnel, sentimental, affectif. N'hésitez pas. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Allô. Coucou, je suis là. Allô. Allô. Oui, voilà, Oui. je vous retrouve. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Nora. Nora. Bonsoir. Et la date de naissance? Alors, le 1er mai 76. Très bien, vous m'appelez de quel département, Nora? 77. Aussi. Nora, je vous écoute pour la question. Alors, je voudrais savoir au niveau professionnel si vous voyez pour moi une promotion ou... Voir un petit peu comment ça va se présenter. On va dire ça de façon plus générique. Pareil que pour Jamila, l'intervenante précédente, je vais faire moi-même le tirage, c'est-à-dire prendre 3 cartes et je vais pouvoir vous les interpréter et apporter la réponse que vous souhaitez. Je prends celle-là, je prends celle-là et enfin celle-là. Alors, j'espère que la caméra d'en haut pourra mieux vous indiquer. Alors, on a la carte du legs de la justice qui est une carte positive quand on demande quelque chose. Trahison, maladie. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a les deux volets dans la structure où vous êtes. Certains acceptent l'idée que vous puissiez mériter une promotion et d'autres non. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a un entrechoc un petit peu entre les deux points de vue. La troisième carte, c'est la carte de la grossesse. C'est-à-dire que oui, on va arriver à quelque chose, mais pas dans l'immédiat. D'accord. J'ai plutôt l'impression d'un délai à peu près entre 4 et 6 mois à peu près. Il y aura quelque chose, le temps que les personnes se mettent d'accord, le temps qu'on puisse évaluer un petit peu à quelle hauteur on peut mettre votre évolution, votre promotion. La décision n'est pas prise, mais elle n'est pas prise ni dans un sens ni dans un autre. D'accord. Donc, continuez à garder l'espoir. Personnellement, moi, je reste positif, à condition, bien évidemment, que vous ne soyez pas dans une exigence totalement immédiate. Non, mais de toute façon, les promotions, elles ont lieu en 2014. D'accord. Si c'est justement ce délai dont je vous parlais, c'est-à-dire 4 à 6 mois, a priori, vous ferez partie du tableau. D'accord. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Voilà, Nora. Une autre question peut-être ou une précision que vous souhaiteriez avoir? Est-ce que... Non, puisque si j'ai cette promotion... Ça résout beaucoup de choses, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Alors, on passe de suite à la carte mystère. Alors, je vais dire le 13. Le 13, c'est pas ça, mais c'est moi. D'accord, très bien. À bientôt, Nora. Merci à bientôt, beaucoup. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Pour me joindre, le 32 55 d'un poste fixe, d'un portable, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Une petite voix du lointain. Qui est à l'appareil? Je vous entends très mal, monsieur. Moi, je vous entends sur mon épaule. Alors, attendez, je vais me déplacer parce que ça irait mieux. Peut-être. On voit bien que c'est du direct, sinon ça aurait été coupé depuis très longtemps au montage, tout ça. Donc on est bel et bien en direct, 21h30, 23h, et on est le mercredi 6 novembre, et il est 21h43. Constatez, tout est là. Vous m'entendez mieux à présent? Je peux vous poser ma question? Allez-y, mais présentez-vous tout d'abord. Je m'appelle Sylvie, Sylvie, quelle est votre date de naissance, Sylvie? le 2 juillet 79, Et vous m'appelez de quel département? le 42. 42. Sylvie, je vous écoute. Alors voilà, j'ai fait une rencontre il y a quelque temps de ça. Quel est le prénom? Jonathan, Jonathan, sa date de naissance? le 6 octobre 86. D'accord. Posez-moi la question avec vos mots à vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez un avenir amoureux entre lui et moi? Un avenir amoureux, oui, mais peut-être pas forcément dans le sens de la construction que vous souhaitez. Moi, j'ai davantage le sentiment que Jonathan est un passage dans votre vie, un passage qui va durer un certain temps, je vous le dis. Un passage où il y aura un véritable échange, où il y aura une véritable histoire, mais je ne suis pas convaincu que pour lui, tel que je le perçois aujourd'hui, tel que je le ressens, et on le vérifiera tout à l'heure dans les cartes, je ne suis pas convaincu qu'il
que pour lui, il se projette ou il envisage une union, comment dire, dans l'année qui vient, les 2 ans qui viennent. J'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui a d'autres projets professionnels et il estime qu'une vie de couple est un petit peu incompatible avec son projet professionnel. Donc c'est une histoire, c'est sûr et certain, mais vous savez, il n'y a pas que les histoires qui se construisent qui sont belles, il y en a aussi d'autres, on apprend beaucoup d'autres, ça nous permet aussi d'évoluer, d'apprendre, de comprendre quelque chose. Je pense que vous aurez néanmoins une très belle histoire avec ce garçon. Est-ce que vous lui voyez des sentiments amoureux à mon égard? L'impression, moi je vous le dis très honnêtement, des sentiments, il en a. Bien sûr qu'il a des sentiments, mais ils ne sont pas à la hauteur que vous attendez, que vous souhaitez. Je pense bien, oui. Voilà, c'est pas du tout la même hauteur. Lui, continuer la relation en l'état, telle qu'elle est, et avec toujours cette possibilité de continuer l'histoire, oui. Mais je pense que pour lui, dès lors qu'il avouerait des sentiments, c'est un petit peu comme s'il s'engageait déjà, et c'est pour cela qu'il freine énormément à ce niveau-là. Donc, vous êtes bien d'accord que la conclusion que j'en tirais au départ, ça ne vous surprend pas tant que ça, puisque vous le connaissez mieux que moi. Il a envie de rester avec vous, il a envie d'avoir une histoire avec vous. Là-dessus, je n'ai pas de doute. Mais il n'est pas du tout dans la construction dans le futur. D'accord. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Sylvie, on passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Et si vous trouvez le bon chiffre, effectivement, ça vous permettra d'obtenir 10 minutes de consultation gratuite avec le voyant ou la médium de votre choix. 22. Ça n'est pas le 22. Merci Sylvie, à très bientôt. On fait une toute petite pause parce qu'il est 21h47. C'est pas forcément logique, mais c'est le cas ce soir. Et on se retrouve dans quelques instants. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 21h48, on est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Pour toutes les questions qui vous préoccupent, toutes les questions qui vous taraudent, d'ordre familial, professionnel, affectif ou sentimental, surtout pas de questions sur le juridique, surtout pas de questions sur le médical. Oui, allô, bonsoir. Pour la première fois, une consultation avec un chien. Allô, oui, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, c'est Cécile, je vous téléphone pour une amie qui se prénomme Jocelyne. Mais le chien, il était chez vous? Oui. Eh bien, franchement, il a de la gueule, ce chien, on l'entend. Cécile, quelle est votre date de naissance? Alors, moi, c'est le 20 octobre 51, mais je vous téléphone pour une amie. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Et c'est pour son fils. Alors, c'est Jocelyne. Oui. Le 6-3. Oui. 1942. 42. Et donc, c'est pas pour Jocelyne, mais c'est pour le fils de Jocelyne. C'est pour le fils de Jocelyne. Il s'appelle Patrick. D'accord. Mais pourquoi elle ne nous appelle pas directement Jocelyne? Parce qu'elle est timide. Elle est timide. Bon, et Patrick, lui, quelle est sa date de naissance, alors? Alors, Patrick, c'est le 8 avril 1963. Allez-y, je vous écoute pour la question concernant Patrick, alors. Alors, pour Patrick, est-ce que Patrick va retrouver du travail? Ou va-t-il travailler avec son frère? Premier point, j'ai pas le sentiment que son frère ait très envie de travailler avec Patrick. Oui. Ils ont déjà travaillé ensemble. Allô? Peut-être. Ouais. Peut-être. Ils ont déjà travaillé ensemble et Patrick a préféré mettre fin à l'expérience. Je ne suis pas convaincu qu'à l'avenir, il soit à nouveau partant. Alors maintenant, je vais regarder sur Patrick. Je n'ai pas un bon sentiment. Alors, nouvelle inattendue. Émotion, susceptibilité. Là, j'ai été obligé de le faire en 4. Satisfaction et l'homme à la tête renversée. Écoutez,
Je n'ai pas le sentiment qu'il aura un travail fixe, qu'il va retrouver du travail a priori dans un délai de temps extrêmement court, mais j'ai plus le sentiment de mission, vous voyez, de contrat de durée de temps limitée, où il sera repris par la suite, mais où il y a des trous en termes d'activité. Il veut peut-être monter une affaire, peut-être. Une affaire de quoi? Je ne suis pas trop au courant. Je pense qu'il travaille dans l'agroalimentaire. Ouais, c'est un terme très vaste. Moi, par contre, quand je Dans regarde... les alcools. Ouais. La fabrication. J'ai pas compris. La fabrication dans l'alcool. Fabrication d'alcool, mais c'est très long. C'est très long, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup d'interdits, etc., etc. Et les premiers bénéfices, c'est au bout de 3 ans, 4 ans. Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Là, pour l'instant, je me base uniquement sur Patrick, ce que moi, je reçois comme information, comme information à partir de son prénom et de sa date de naissance. J'ai un peu l'impression de quelqu'un qui a des projets beaucoup trop grands pour lui, qu'il adore voir les choses en grand, etc., etc., mais qu'en même temps, soit il n'a pas assez d'argent, ça c'est le moins qu'on puisse dire, ou soit il n'a pas assez de volonté, ou il ne se rend peut-être pas très bien compte l'investissement même personnel que cela peut représenter. À titre personnel, je m'engage peut-être, mais je n'ai pas du tout le sentiment qu'il soit capable d'avoir une entreprise et de pouvoir gérer une entreprise personnelle. Donc son avenir, il va retrouver du travail ou il va être au chômage? Il retrouve du travail, c'est un peu des deux, il retrouve du travail, mais enfin, il y a quand même des trous entre deux missions. Oui. Voilà. Peut-être que c'est au deuxième semestre. Pour l'instant, en tout cas, si je regarde, parce que là, franchement, on passe par 3 filtres. Il y a le vôtre, celui de Jocelyne, et puis le sien. Donc, je ne peux pas non plus faire des prédictions de trop longue durée. Mais sur les 6 mois à venir, pour ma part, moi j'ai plutôt l'impression de quelque chose de très instable, un petit peu en montagne russe. Une mission de 15 jours, 3 semaines, une semaine d'arrêt, reprendre pendant 4 semaines, 15 jours où il ne travaillera pas. Vous voyez, je n'ai pas de continuité sur son activité professionnelle. Voilà, son père a une usine, alors il pensait retravailler peut-être avec son père. Moi, ce qui m'étonne, c'est que plutôt que de penser, pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il n'agit pas? Il pense, c'est bien de penser, mais quand on est dans la galère, penser, ça ne rapporte pas grand-chose, quoi. Moi, j'ai un peu l'impression quand même qu'il joue un peu la star, qu'il attend qu'on l'appelle, moi. Il attend quelque chose de son frère, il attend quelque chose de son père, mais comme s'il s'imaginait qu'il était absolument irremplaçable et que c'est un peu le monde ambiant qui va se dire, oh là, Patrick sans activité, parce que là, en ce moment, il a du travail, c'est juste la boîte ferme, donc... Non, mais j'ai bien compris. Et qu'est-ce qu'il fait comme activité? Pareil, il est responsable d'une grande usine qui fabrique les alcools. D'accord. Moi, écoutez-moi, franchement, j'ai pas le sentiment qu'il ait les épaules assez larges pour avoir sa propre entreprise. Moi, je pense que c'est un très bon exécutant. Je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Mais c'est vrai que c'est un exécutant, c'est pas un créateur. D'accord. Allez, Cécile, on va passer. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Mais avant qu'on se quitte. Je vous remercie. Merci. Bonne soirée, bonne Cécile, vous m'entendez? Oui. Cécile. Avant qu'on se quitte, il y a le jeu de la carte mystère. Un chiffre. Le 7. Vous m'avez dit le 7, on l'avait prononcé tout à l'heure, ça n'est pas le 7, c'est plus que le 7. Excusez-moi. Merci beaucoup, Cécile. Soirée, merci, à très bientôt. Au revoir. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. L'émission est en direct, ça on l'a bien vu. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas le 32 55 d'un poste fixe ou d'un portable. Consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Et toutes les questions sont traitées à l'antenne, sauf les questions juridiques, sauf les questions ayant trait au médical ou à la médecine. Oui, allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Allô? Oui, je vous entends. Je vous entends. Oui. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Esther. Esther? Oui. Esther, quelle est votre date de naissance? 4-3-49. 4-3-49, et vous m'appelez de quel département? Ponto-Combo. 77. Tout à fait. Esther, je vous écoute. Écoutez, je viens de mettre en vente mon appartement. Alors, donnez-moi le code postal en 5 chiffres de l'endroit où se trouve l'appartement. 77 340. D'accord.
Et posez-moi la question. Alors la question est que j'ai mis mon appartement en vente et j'aimerais savoir si ça va mettre du temps ou pas. Pas avant le printemps. Comment? Pas avant le printemps. Pas avant le printemps. Et j'ai même plutôt l'impression que la dernière proposition que l'on va vous faire est à la baisse par rapport au prix affiché. Mais vous n'aurez pas beaucoup de propositions. Si vous en avez 3, c'est un maximum. C'est-à-dire? Ben, je vous dis, vous aurez 3 propositions et même oui. la meilleure des propositions sera quand même en deçà du chiffre que vous en souhaitez aujourd'hui. Ah bon? Il n'y aura pas, j'ai la conviction, hélas, mais je souhaite me tromper dans ce cas-là, j'ai la conviction que vous ne la vendrez pas au prix affiché. D'accord. Il y aura beaucoup moins? Je dirais entre 5 et 8%. Entre 5? Et 8%. Oui, de la maison, du chiffre de la maison. Du prix que vous affichez Oui. aujourd'hui. Comme en ce moment, je l'ai mis au PAP, vous savez, le journal, Oui. et dans une agence. Laissez-le, vous verrez qu'il y a de l'intérêt. On va vous appeler, on va vous poser des questions. Oui. Mais des personnes vraiment intéressées, vous allez en avoir 2, voire 3 maximum. Et ça sera les bonnes propositions, normalement. Je pense que je vous dis, la meilleure des propositions, on arrive à 94% du prix que vous avez affiché. Oui. Le tout, c'est de vous de savoir si vous êtes prête à lâcher l'affaire avec moins 4, moins 6 ou moins 8%. Peut-être. Voilà, Oui. ce sera à voir. De toute Oui. façon, tout ça, c'est au printemps. Il y a une signature, c'est ce qui me rassure. Oui. Il y a une signature au printemps, certainement sur le mois d'avril. Oui. Donc, a priori, vous mettez d'accord quand même néanmoins sur le... Vous mettez d'accord sur le prix. D'accord. Et j'aimerais aussi, entre-temps, vous demander si c'est possible. Oui. Une fois que j'aurai ma maison, est-ce que vous me voyez toujours habiter Ponto? Non, vous en partez. Partir? Vous partez, oui. Vous voyez pas exactement où? Écoutez, moi, je vois pas rester, en tout cas, dans le 77. Pourtant j'aime, mais bon. Ouais, mais j'ai un peu l'impression qu'au cours de vos petits déplacements, etc., j'ai l'impression que vous allez connaître une autre région, une région où vous n'avez jamais habité, et Oui. que je la verrai plus un peu dans le centre de la France, disons, on va dire à 100-150 km de l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. Et est-ce que vous croyez que je vais racheter de nouveau, louer une Non, location? vous allez racheter, mais beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit? Oui, beaucoup plus petit. D'accord. Ce ne Voilà, sera pas forcément une maison. Ah, pas forcément Pas un forcément. appartement? Ouais, plutôt un bel appartement, Oui. donc peut-être plus petit en surface, mais qui vous conviendra totalement et parfaitement bien. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Moi, je le vois très bien. Et surtout, ce qui va vraiment vous décider, c'est le balcon. Quelque chose de très ensoleillé, quelque chose qui est en angle. Et Oui. c'est vrai que pour vous, ce sera une énorme motivation dans votre désir d'achat. D'accord. D'accord? Oui, merci beaucoup. Mais entre-temps, j'aimerais vous demander si c'est possible. On va voir. Oui, C'est parce que pas moi trop. j'ai perdu mon mari le 21 janvier Oui. dernier. Et savoir qu'est-ce qu'il en est de tout ça par rapport à ma vie, quoi. La question, c'est est-ce que vous pensez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, pas spécialement, mais voilà. Bah, écoutez, il faut bien qu'on parte sur une question. Oui, oui. Alors, quelle est vraiment la question, alors? Ma question? Oui. Oui, si j'aurais autour de moi des gens bien, voilà, où je vais habiter, avoir des connaissances. Non, voilà. non, ça là-dessus, j'ai plutôt l'image que je peux avoir de vous, Esther. Vous êtes quand même assez sociable. Vous attirez la sympathie. Vous n'êtes pas non plus l'ermite à rester au fond de votre cuisine. Vous n'avez pas de problème. Mais par contre, si je peux me le permettre, vous n'avez pas non plus un destin de femme solitaire. C'est-à-dire que... Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Je veux dire que vous n'avez pas non plus un destin de femme solitaire. Je Oui. pense qu'il y a un moment ou un autre dans votre vie, on va plutôt dire, c'est à partir là, du deuxième semestre 2014, donc Oui. entre 9 et 12 mois, quelqu'un qui sera à vos côtés, qui vous accompagnera. Plus en tant qu'ami, ce n'est pas forcément un nouveau compagnon, ce n'est Oui. pas quelqu'un avec qui, ce n'est pas non plus quelqu'un avec qui vous allez vivre, mais c'est vrai qu'il y a un ami qui rentre dans votre vie dans la deuxième partie de 2014. D'accord. Voilà, Esther, on a fait le tour de vos 2 questions. Oui. On passe au jeu de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22.
Et si vous trouvez le bon chiffre, cette consultation de 10 minutes est à vous. Je vous écoute. 15. Entre 1 et 22. Et vous m'avez dit quel chiffre? 15. Ça n'est pas le 15. Esther, je vous souhaite plein de bonheur. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonheur. Bah écoutez, je vous remercie et puis je me prépare alors à trouver quelque chose. À très bientôt Esther, merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Une toute petite pause avant d'aborder la troisième partie de l'émission. À de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. L'émission s'appelle Confidentiel. Elle a lieu tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 21h30 à 23h, quant à sa première partie. Seconde partie entre minuit et 1h10. Pour l'instant, on est ensemble donc jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Merci de nous appeler au 32 55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous avez votre téléviseur allumé? Oui, mais je vais baisser le son. C'est pas le baisser, il faut le couper. Ah, le couper, d'accord. Arrêtez. Couper. Ouais. Oui. Est-ce que vous êtes loin de votre base téléphonique? Parce que ça grésille horriblement. Non, je suis tout près. Mais c'est un sans fil que vous avez? Oui, c'est un téléphone sans fil. C'est sans fil, et là on entend quand même le grésillement. On va voir si c'est supportable ou pas. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Je m'appelle Zora. Zora, quelle est votre date de naissance? Je suis née le 1er mai 1968. Zora, vous m'appelez de quel département? Le Bouches-du-Rhône. Le 13. Zora, je vous écoute pour votre question. Oui, j'aurais voulu vous demander, j'ai rencontré quelqu'un. Donnez-moi le prénom et sa date de naissance. Malik. Il est né le 27, excusez-moi, le 27 octobre 1969. D'accord. Et quelle est votre question? Ma question est, est-ce que on a un avenir ensemble ou pas? Est-ce que cet homme est libre? Oui. Je suis pas convaincu pour ma part. Quand vous m'avez cité son prénom, j'ai eu en flash une alliance et c'est pas bon signe. C'est-à-dire que soit il est marié, soit il fréquente quelqu'un, soit il a toujours des liens avec une ex ou n'importe quoi. Mais totalement libre, je le ressens pas. D'autant qu'également, lorsque moi, à ce moment-là, je vous entends, c'est de la médiumnité directe, c'est-à-dire le contact avec votre voix, j'ai le sentiment qu'effectivement, il y a votre avenir sentimental qui s'ouvre complètement, mais plutôt avec l'homme qui vient après Madic, et c'était ça, cette rencontre, elle a lieu avant la fin de l'année. J'ai l'impression que cette relation ne durera pas très longtemps. D'accord. Avec ce Malik, elle ne durera pas longtemps. Non, ça ne durera pas. Je suis désolé, Zora, justement, le grésillement de votre base est vraiment trop désagréable. On s'entend très, très, très mal. Je vais être obligé d'écourter, quitte à ce que vous puissiez nous rappeler, par exemple, avec un portable, ce sera plus simple. Trouvez par contre le numéro de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Le 15. C'est pas le 15, ça a été cité tout à l'heure. Zora, essayez de nous rappeler sur un autre téléphone, parce que là, c'est vraiment totalement inaudible. À bientôt, merci beaucoup, Zora. Au revoir. Merci. On est toujours ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas à nous appeler, une préoccupation d'ordre sentimental, d'ordre familial, professionnel ou tout à fait autre, voisinage, quoi que ce soit, mais surtout pas ni médical, ni juridique. Et j'aurai le plaisir de vous apporter un petit peu l'éclairage qui manque justement à votre interrogation. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, voilà, je vous appelle. Mais il faut que j'entende votre prénom d'abord. Ah, Patricia. Patricia, et la date de naissance? 07 12 oui. 64. Et vous m'appelez de quel département? 34.
Le 34, c'est l'Hérault. Oui. Et on a un accent comme le vôtre dans l'Hérault. Ah, d'accord. Mais c'est très agréable. Attendez, à Paris, il fait froid, il y a la grisaille, j'entends un peu d'accent, ça me fait plaisir. Patricia, je vous écoute pour votre question. Eh bien, voilà, je fréquente quelqu'un pendant quelques mois. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Sa date de naissance, je ne le connais pas. Il s'appelle Frédéric. Oui. Quel âge à peu près? Il a 54 ans. Oui. Voilà. J'aimerais bien savoir, parce qu'il voudrait vivre avec moi, et moi, je ne suis pas très sûre. Ah, moi, je Pourquoi? suis même pas du tout sûr de lui, moi. Moi, je suis pas du tout sûr. Moi, j'ai un peu l'impression de quelqu'un qui vous dit ça, pardonnez-moi le terme, mais un peu pour vous retourner le cerveau. Qu'est-ce que vous savez finalement de cet homme? Ça fait combien de temps que vous avez cette relation avec lui? Ça fait que 3 mois. Et Ouais, moi, je ne mais- me sens pas sûre. Moi non plus. Et comment se fait-il qu'en 3 mois de temps, il vous ait toujours pas donné sa date de naissance? Parce que j'ai jamais demandé. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, cet homme? Les techniciens. Ah, mais technicien, c'est très vaste. Hein. C'est technicien en quoi? Oh là. Oui, Vous mais m'en demandez trop. non, mais justement, je vous pose ces questions parce que j'ai vraiment le sentiment que pour ma part, c'est vraiment un ovni, c'est un extraterrestre. On ne sait rien de lui, mais il voudrait vivre avec vous. Est-ce que vous savez au moins où il vit? Oui, il vit sur Montpellier. Voilà, tout simplement. Je sais où est-ce qu'il est. Vous êtes déjà allé voilà. chez lui? Oui, une fois. Oui. D'accord. Moi, écoutez, moi, je trouve sincèrement que vous ne connaissez pas assez pour envisager une vie commune. Que deuxièmement, j'ai un peu quand même l'impression de quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'ouvrir, beaucoup de mal à se confier, beaucoup de mal à, je veux dire, parler de soi, ce qui est normal pour que l'autre vous connaisse un petit peu mieux. Et tout ceci, effectivement, à propos de Frédéric, ne me donne pas un sentiment extrêmement positif. En tout cas, pour Parce que l'instant, je ne le ressens pas. je suis d'accord. intérieurement, Je suis c'est pour d'accord. ça Je suis totalement d'accord avec vous. Pour ma part, je ne ressens pas non plus. J'ai un peu l'impression de quelqu'un qui vous promet plus ou moins une vie commune. Juste une question, s'il devait y avoir vie commune, elle aurait lieu chez qui et où? Chez moi. Ouais, voilà. Mais moi, je ne suis pas trop sûre. C'est comme par hasard, quoi. Non, écoutez, franchement, pour ma part, si vous voulez vraiment mon avis, je suis sûr que de ce que vous connaissez de lui, à mon avis, il y a au moins 70% de faux. D'accord. J'ai plus l'impression d'un aventurier, de quelqu'un qui se garde bien de, comment dire, de vous dire exactement la vérité, de vous dire exactement qui il est, où il vit, ce qu'il fait, etc. J'ai l'impression que tout ceci est entouré d'un certain mystère et que ce mystère ne me dit rien de bon, en tout cas en ce qui me concerne. Parce que personnellement, ce que je sais de lui, je sais qu'il a 2 sœurs qui ne s'entendent pas. Ouais, mais ça, excusez-moi, mais pour la qualité de votre relation, c'est vraiment rien à voir, quoi. Qu'il ait 2 sœurs, qu'il en ait 40 ou qu'il en ait 23, c'est où il vous aime ou il vous aime pas, où il vous donne confiance ou il vous donne pas confiance. Ben, il me dit qu'il a confiance en moi, qu'il m'aime, mais moi, je ne le ressens pas du tout. Non, mais oui, c'est ça, quoi. Il est déjà amoureux au bout de 3 mois alors qu'on ne sait rien de lui. Non, très honnêtement, soyons sérieux. Non, cet homme-là, pour ma part, j'ai vraiment le symbole de l'aventurier. Méfiez-vous de lui et en tout cas, essayez, et vous penserez à moi dans ce cas-là, essayez de le pousser dans ses derniers retranchements pour savoir un peu comment il réagit. C'est-à-dire? Eh bien, finalement, comment se fait-il qu'au bout de 3 mois, vous ne sachiez strictement rien sur lui? Je parle bien de lui, non pas son environnement familial, non pas un terme aussi vague que technicien, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Non. Oui, c'est pourquoi cet homme ne dit rien de lui? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Eh ben, on dirait qu'il y a quelque chose en lui qui m'empêche. Ah, mais je suis d'accord, je pense que cet homme fait absolument tout pour que vous n'ayez pas confiance en lui. Il a l'impression qu'il pourra un peu vous retourner le cerveau avec des je t'aime, etc. J'ai envie de vivre avec toi, mais personnellement, faites attention. Parce que je me pose la question, je lui dis à chaque fois. Alors, ouais. donc, non, mais... je dis, tu vas pas me faire tourner la tête. Ouais, exactement. Allez, on passe à la question mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon mot,
C'est pas la 4, c'est pas la carte 4. C'est pas le plus facile à dire carte 4. Voilà. Non, ça n'est pas le 4, c'est plus que 4. D'accord. À bientôt, Patricia. Merci beaucoup. Au revoir. Ah. Toujours ensemble jusqu'à 23h. Toujours, je m'appelle Simon Dawson. Toujours, l'émission s'appelle Confidentiel. Et toujours, il est 22h10. Et on est toujours sur A60h TV. Voilà, je les ai tous placés là. T'as vu, en même pas 30 secondes. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô. bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Hélène. Hélène, j'ai eu une grande fiancée, enfin une fiancée qui s'appelait Hélène, mais ce n'était pas vous, je pense. Hélène, quelle est votre date de naissance? 30 septembre 54. 54, et vous m'appelez de quel département? Du 80. 80, c'est la Somme. C'est ça. C'est ça. C'est la Somme. Bien, Hélène, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Posez-moi votre question. En sentimental. Allez-y, posez-la moi. Avec Franck, est-ce que la relation va avancer au vu de nos retrouvailles? Alors, Franck, donnez-moi sa date de naissance. 11 février 42. Alors, réconciliation, oui. Avancée, non. Réconciliation, c'est ça? Réconciliation, oui. Mais avancée, non. J'ai un peu l'impression que cet homme-là, il est bien dans la relation telle qu'il vous l'a imposée déjà depuis quelque temps. J'ai le sentiment aussi que quelque part, il sait ce que vous attendez et ce qui, s'il ne vous le propose pas, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc, à partir de là, je ne suis pas d'un enthousiasme béat. J'ai un peu le sentiment que pour lui, dans cette histoire, ce qui est important, c'est de gagner du temps. Sachant que pour vous, vous ne supporterez pas longtemps encore, pendant des mois, voire des années, le fait de vivre dans telle situation entre vous et lui. Donc, voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes avec cet homme, Hélène? Bah, disons que on s'est revus depuis fin juin. Ouais, d'accord. Mais donc, quand vous dites que vous êtes revus, ce qui veut dire que vous aviez une histoire auparavant? Non, disons qu'on s'est connus il y a 12-13 ans en arrière. Non, mais d'accord. Donc, vous avez bel et bien eu une histoire ensemble. Un début d'histoire. Un début d'histoire, c'est déjà une histoire. Donc, mais qu'est-ce que vous attendez, vous? Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, de Franck? Ben, je veux savoir si il va me rappeler, si on aura une relation concrétisante ou pas. Moi, je vous le dis, vous appelez, oui, relation, si vous avez envie qu'il y ait une relation, il y aura une relation, mais ça restera toujours en l'état. Il n'y aura rien de plus qu'une relation qui sera symbolisée par une relation physique, c'est tout. Il n'y aura rien d'autre que cela. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez pour votre avenir? En fait, c'est ça la question. Je pense que cet homme n'a jamais eu envie de quelque chose d'aussi engageant avec vous, qui n'a jamais eu envie non plus ni de vous le proposer, ni d'évoquer l'hypothèse. C'est pas maintenant qu'il va y songer. Donc, la véritable question, est-ce que vous êtes sûr de ne pas perdre votre temps avec lui? Et si, il a justement, quand on s'est vu là dernièrement, il a évoqué l'hypothèse qu'on vive ensemble. Mais comment vous pouvez vivre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas vu depuis une éternité? Soyons, je veux dire, moi je veux bien qu'un petit jeune le fasse, ça forme l'expérience, mais là vous êtes 54 de 42, vous n'êtes plus des enfants. Comment vivre avec quelqu'un si on le connaît si peu? Vous voyez, moi j'ai un peu l'impression que vous avez tellement peur d'être seul que vous seriez prête à tout pour ne pas être seul, mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait à la longue vous coûter cher ou qui pourrait être source de souffrance pour vous. Vous voyez, d'autant que je ne suis pas certain, j'ai l'impression que Franck peut vous le proposer, ça ne mange pas de pain, ça fait toujours plaisir à entendre, mais je suis certain que si vous le mettiez au pied du mur, je suis certain qu'il vous dirait non, tu comprends, j'ai dit ça, mais oui, on pourrait le faire plus tard, mais pas tout de suite, etc. Moi, j'ai un peu l'impression vous et Franck, où finalement chacun
Chacun est dans une position et aimerait que ce soit l'autre qui vienne la rejoindre. Et c'est pour ça que ça ne me paraît pas très clair comme histoire. Et à titre personnel, si vous voulez véritablement mon avis, et ce sera ma conclusion, je ne crois pas à l'avenir de cette relation. D'accord. D'accord. Allez, la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Donnez-moi le bon chiffre et la consultation de 10 minutes sera pour vous. Je vous écoute. Le 6. Ça n'est pas le 6, c'est plus que 6. Hélène, tous mes voeux de bonheur et puis on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. On va faire une courte pause, il est 22h15. Et juste après la pause, c'est la question mystère, la question confidentielle. À de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Je m'appelle... Tu vois, tu m'as fait tomber la caméra juste au moment où j'avais fini de tousser. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 23h. C'est l'instant de la question confidentielle. Vous connaissez le principe. Une personne que j'entends dans l'oreillette, que vous n'entendez pas, et vous n'entendrez que mes réponses. Oui, allô, bonsoir. Allô? Bonjour, ou bonsoir plutôt. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Et vous m'appelez de quel département? Allez-y, je vous écoute pour la question. Son prénom? D'accord. Bien sûr. Donnez-moi le code postal de la maison. Nadège, hein, son prénom, vous m'avez dit. Elle ira jusqu'au bout de la séparation, elle. On ne peut pas du tout imaginer autant votre fils serait prêt à une réconciliation, serait prêt même à des conditions, etc. Autant pour elle, c'est terminé. Je vous le dis très franchement, je pense que pour l'instant, les choses se passent plus ou moins bien parce que Damien garde toujours un espoir, si petit soit-il, mais que dans l'absolu, Nadège, elle est là aussi pour gagner du temps, c'est-à-dire finir un peu le dossier communauté et la maison en soi est le plus bel exemple. Cette maison, heureusement, elle est bien située, elle sera vite et bien vendue. Vite et bien vendue, c'est-à-dire que pour ma part, moi j'ai un rendez-vous notaire ou un rendez-vous avocat pour la signature du compromis avant le 1er février. La vente se passe sur novembre, décembre, janvier. Ouais. Eh non, on est bien d'accord, on parle bien de la même personne. Je vous dis même... À mon avis, très honnêtement, je crois que dans la mesure où il a enfin compris, et je vous assure que ça ne fait pas très longtemps, il a enfin compris que la mère de ses enfants ne voudra pas renouer le lien, ne voudra pas se réconcilier avec elle, à la limite, je préfère qu'il soit loin de la maison, plutôt que de vivre dans cet environnement où c'est une éternelle souffrance du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Vraiment. C'est de la souffrance, mais je pense, par contre, n'oubliez pas une chose, que l'on soit clair, vous et moi,
S'il souffre, ce n'est pas de la faute de Nadège qui a été très claire avec lui dès le départ. Voilà, elle lui a bien dit qu'il n'y aurait pas de réconciliation, qu'il ne reprendrait pas la vie conjugale. Je crois que Damien a plus ou moins entretenu un espoir un peu saugrenu. Il a plus ou moins entretenu l'idée que, avec le temps, peut-être qu'il est tout gentil, donc pourquoi pas. Mais je pense que Nadège, dès le départ, a toujours été très cohérente à ce niveau-là. Écoutez, ça c'est des problèmes de couple. Vous savez, c'est comme un iceberg. On ne sait que la partie haute, tout ce qui est en dessous, ça concerne, émerger, c'est ça. Tout ce qui s'est passé entre eux deux, c'est bien plus tard, peut-être même jamais qu'on ne le sait. Voilà. Oui. Eh bien, qui parte, ça lui fera le plus grand bien. Ça lui fera le plus grand bien. Mais il partira, qu'il trouve quelque chose, c'est le plus grand bonheur que je puisse lui souhaiter. D'accord ? Allez, je vais être obligé de passer à la carte mystère parce qu'il y a du monde et là, on a passé le temps. Allez, un chiffre entre 1 et 22. C'est pas le 9. N'hésitez pas à nous rappeler, je ne prononce pas votre prénom à l'antenne, mais votre question m'a beaucoup touché. N'hésitez pas à me rappeler en direct ou des autres. Simon Dawson, exactement. D'accord, c'est parfait, on est en direct. Hein. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Là, la consultation, ça se passe par votre facture téléphonique. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Toutes les questions sont permises à l'antenne, sauf les questions juridiques, sauf les questions médicales. Et n'hésitez pas, le 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je vais noter votre prénom. Rama. Rama. Oui, je vous ai appelé même hier. Oui, Rama, quelle est votre date de naissance? Le 2 mars 1974. 74, et vous m'appelez de quel département? Le 95. Rama, je vous écoute. C'est question financièrement. Actuellement, je suis en arrêt, en accident de travail. Oui. Et ça fait 10 mois. Je me suis fait renverser par une voiture. D'accord. On a pris la fuite de l'étude. Je voulais savoir, en fonction de cette procédure, a été jugée la personne. Elle n'a pas pris grand-chose. J'attends la date de l'expertise. Est-ce qu'il va y avoir des dédommagements ou pas? Parce que oui. sinon, j'attends une réponse. Alors, je vais juste vous répondre par oui, mais je ne peux pas vous en dire plus. Enfin, par oui ou par non, mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il s'agit de juridique. Je vous dis oui, mais je ne peux pas vous en dire plus. Oui. Voilà. Appelez-moi en privé peut-être, ou écrivez-moi, je pourrais vous répondre, mais pas sur l'antenne d'Astro Center. D'accord, qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que vous avez une autre question, Rama? Alors, financièrement. Alors, financièrement, allez. D'accord. Je vais prendre moi-même 3 cartes. La lenteur. Il y a une rencontre qui intervient. Éclaircissement, amélioration à venir. Écoutez, je pense qu'il y a, qu'il y a une situation difficile actuellement. Ça, c'est vrai. Donc, on est bien d'accord. La lenteur, c'est la carte numéro 1. La rencontre, c'est la carte numéro 2. On ne parle pas de rencontre sentimentale parce que c'est inversé. Donc, ça peut être ou le professionnel ou un expert, un avocat, etc. Oui. Il y a un éclaircissement, une amélioration pour l'avenir. Donc, ce que je crois, c'est que du dossier qui vous préoccupe, pour lequel je ne peux hélas pas répondre en direct sur Astro Center TV, ça n'empêche qu'il y aura quand même malgré tout, j'ose pas dire de bonnes nouvelles parce que ça n'est pas de bonnes nouvelles, mais au moins quelque chose qui vous amène une compensation. D'accord. D'accord ? Ça, c'est à mon avis, cette rencontre, je veux dire, certainement il s'agit de la nomination d'experts, c'est dans le mois et demi qui vient, en tout cas avant le 31 décembre 2013. Pour une réparation, je dirais sur le mois d'avril-mai à peu près. Avril-mai. Donc c'est vrai que là, à ce moment-là, c'est pas ce qu'on peut souhaiter, parce qu'autant éviter l'accident évidemment, mais au moins il y aura une compensation d'une certaine importance. D'accord. D'accord.
Ok. Voilà, Rama, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question. On passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Je dirais le 13. Ça n'est pas le 13, c'est moins que 13. Rama, voilà, je vous ai donné une indication. Si vous souhaitez rappeler, n'hésitez pas. 32 55, je suis là jusqu'à 23h. Deuxième partie d'émission de minuit à 1h10. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, comme je vous disais, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 23h pour la première partie d'émission, de minuit à 1h10 pour la seconde partie. Pour passer en direct, un seul et unique numéro de téléphone, un numéro court, le 32 55 d'un poste fixe ou d'un portable. Consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, alors Isabelle. Isabelle. La date de naissance. 28 11 78. 28 combien? 28 11 78. D'accord. Et vous m'appelez de quel département? 4... J'ai pas compris. De 91. 91. On a un problème avec votre téléphone. Hein. Oui, alors attendez. Allô? Voilà. Vous avez changé de poste peut-être. Isabelle, je vous écoute. Alors ma question, c'était savoir si j'allais me remettre en couple avec Sébastien. Sébastien, sa date de naissance? Le 19 11 78. Vous êtes presque jumeau astro. Hein. Oui. Je dirais oui, mais ça ne tiendra pas mieux que la première fois. Et là, j'ai un peu l'impression que cette fois-ci, vous allez comprendre, vous allez vous remettre ensemble. Vous allez effectivement avoir tous les deux la même volonté, le même désir. Mais j'ai un peu l'impression que, au bout d'un certain temps, compte tenu un petit peu de vos caractères assez forts et en même temps qu'aucun des deux n'a l'habitude de lâcher du lest, vous allez à nouveau vous affronter, à nouveau vous séparer, mais cette fois-ci, ce sera vraiment définitif. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a... je pense que si chacun de vous deux mettait de l'eau dans son vin, serait un petit peu plus dans la diplomatie, un petit peu plus dans la tolérance, dans le partage, un coup c'est moi, un coup c'est lui, je pense que ça pourrait marcher. Mais vous avez tous les deux des caractères extrêmement forts. D'accord. Donc, quand vous êtes séparés la première fois, ça s'est passé comment? On a eu une dispute, il est parti. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu transiger, il n'a pas voulu, arrondir un peu les angles, et vous non plus, il est parti, puis vous ne l'avez pas retenu, quoi. Si, j'ai essayé, oui. Oui, mais enfin. Oui. Moi, écoutez, je vous dis, oui, vous allez vous remettre ensemble, et à mon avis, avant les fêtes de fin d'année. C'est vraiment ce que je peux ressentir. Mais honnêtement, ça ne se passera pas mieux. Enfin, si, un peu au départ, tout nouveau, tout beau. Mais au bout d'1 mois, 2 mois, j'ai un peu l'impression que vous allez vous retrouver devant le même cas de figure. D'autant que Sébastien, comme il a aussi un côté un peu secret, pourquoi pas assez charmeur et assez séducteur, et tout ça, c'est des défauts qui, pour vous, sont totalement rédhibitoires. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, je vous dis oui à une réconciliation, oui à une discussion, oui à une volonté réciproque de vous remettre ensemble, mais à l'épreuve des faits, j'ai un peu peur, j'ai un peu le sentiment que ça ne se passera pas mieux que la première fois. D'accord. Voilà. Isabelle, la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Et vous m'avez dit? Le 20. C'est pas le 20, mais il y avait de l'idée. À très bientôt Isabelle, merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. On fait une toute petite pause à 22h28, c'est-à-dire maintenant, et on se retrouve juste après. À de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel.
L'émission s'appelle Confidentiel, on est ensemble jusqu'à 23h, il est 22h30 à peu près, à quelques secondes près. On est ensemble donc jusqu'à 23h, n'hésitez pas à m'appeler, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Pour me joindre, un seul et unique numéro de téléphone, le 32 55, pour toute question d'ordre sentimental, professionnel, familial, affective, sauf les questions d'ordre juridique, sauf les questions d'ordre médical. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Mon prénom est Simon. Quel est votre prénom? Christiane. Christiane, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 8 janvier 1948. 8-1-48. Et vous m'appelez de quel département? Le Nord. 59. Oui. Christiane, je vous écoute. C'est pour une question sentimentale. Posez-la moi, je vous écoute. Je voudrais savoir mon avenir. J'ai un prénom, Bernard. Alors, il s'appelle Bernard. Sa date de naissance? 15 décembre 49. D'accord. Et quelle est votre question? Si ça va durer avec lui. J'ai plutôt le sentiment d'une durée avec cet homme, en tout cas sur le aussi loin que je peux ressentir dans ma médiumnité, mais j'ai plutôt l'impression d'une histoire qui reste un petit peu en l'état. Vous voyez, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une évolution. Non. Et très honnêtement, vous pouvez, en supposant que vous soyez encore avec Bernard dans 10 ans, je vous ferai exactement la même réponse. Je m'en doutais. Donc, pour vous, maintenant, c'est vous qui avez la clé, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes capable de supporter cette histoire qui en est une sans en être vraiment une, tout en étant une? C'est très clair tout ce que j'ai dit. Audrey ne me critique pas. Audrey, c'est la réalisatrice. Hein. Oui. Donc, est-ce que vous le supporterez ou est-ce que vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps? Non. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Donnez-moi le prénom. Jean-Pierre. Jean-Pierre, sa date de naissance? Je ne la sais pas, mais il a 69 ans. 69 ans. Problème de Jean-Pierre, c'est quelqu'un de très casanier. Hein. Faites attention à l'ennui avec lui. Ah bon? Moi, si vous préférez, entre Bernard et Jean-Pierre, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui rattrape l'autre. Si vous préférez, Jean-Pierre est peut-être plus actif, peut-être peut démontrer plus de choses comme ça, parce qu'il est dans l'engouement, tout nouveau, tout beau, etc. Mais j'ai véritablement le sentiment, tel que je le perçois en médiumnité, de quelqu'un de très casanier, de quelqu'un qui est très renfermé aussi, qui a ses petites habitudes. Ça fait combien de temps qu'il vit seul? Lui, ça fait longtemps qu'il vit seul. Je ne sais pas grand-chose de lui pour l'instant. Écoutez, je ne suis pas convaincu que ce soit avec Jean-Pierre que vous finirez votre chemin. Je suis convaincu qu'il y a une autre rencontre qui se profile. Et cette fois-ci, quelqu'un de plus jeune que vous, même de plus jeune que Bernard. Ah bon? Ouais. Et dans combien de temps? C'est pas loin, c'est sur l'hiver, c'est avant le printemps. Avant le printemps? C'est avant le printemps, Christiane. Moi, j'ai le sentiment que je suis toute seule. J'ai le sentiment que vous avez plein de choses à donner, que vous êtes encore une femme très active, que vous n'avez pas du tout envie de vous enfermer à la maison entre bigoudi et tablier bleu en toile cirée. Exactement. Voilà, et vous rencontrez des gens qui vous enferment un peu dans ce personnage-là. Ah oui. Donc, c'est là où je me dis que pour vous, vous acceptez ce genre de vie, effectivement, vous prenez non pas 10 ans, mais 15 ans ou 30 ans sur le coin du visage, quoi. Oui. Donc, non, vous avez encore plein de choses à vivre, plein de choses à donner, plein de choses à recevoir. Ne pensez pas que la solitude est une punition, ne pensez pas que la solitude est un fardeau. Parfois, c'est aussi le bon moyen pour se retrouver face à soi-même et avoir le courage de définir ses choix. Mais il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie sur l'hiver 2013-2014. Et quelqu'un qui me conviendra? Ah, celui-là vous conviendra 1000 fois plus que Bernard et 1000 fois plus que Jean-Pierre, oui. Et je peux le rencontrer où? Laissez faire le destin. Il est sur votre chemin. Non pas que je ne veux pas... Alors, je vais vous expliquer, vous m'en donnez l'occasion. Moi, j'estime que dans une rencontre importante, le plus important, c'est ce regard que l'on a sur quelqu'un que l'on ne connaissait pas 5 secondes avant et qui, quelques mois plus tard, a pris toute la place. Moi, personnellement, je consulte, évidemment, mais jamais je demanderais, si j'avais à poser la question, comment je rencontrais. Je me priverais du meilleur. Mais moi, il me suffirait qu'on me dise, il est sur votre chemin, ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas le rater. Moi, à titre personnel, ça me suffit.
peut-être essayer de me torturer pour que je vous donne la réponse, mais je vous assure, profitez de l'instant, cette espèce d'émerveillement quand on rencontre quelqu'un. Oui. Mais il est là, vous verrez, vous me rappellerez, vous me direz oui, effectivement, je l'ai reconnu, c'était bien lui. D'accord? D'accord. Christiane, on va passer au jeu de la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Si vous trouvez le bon chiffre, la consultation de 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix, cette consultation, elle est pour vous. Je vous écoute alors. 3. C'est pas le 3, c'est bien dommage. Oh, dommage, parce que j'adorais être en communication avec vous. C'est gentil avec vous, c'est gentil à vous, Christiane. Christiane, tous mes vœux de bonheur, n'hésitez pas à me tenir au courant. En tout cas, je vous promets de vous répondre, si vous deviez m'écrire, de vous répondre dès que je recevrai votre petit mot. Merci beaucoup. À très bientôt, Christiane. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. On est toujours ensemble. Oui, Audrey, on me fait des compliments. Et alors, jalouse. Donc, on est toujours ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Toutes les questions sont permises, sauf les questions juridiques, sauf les questions médicales. 32 55, consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Appelez-moi Simon, s'il vous plaît. Excusez-moi, bonsoir, Simon. Allez, quel est votre prénom et votre date de naissance? Je suis Margot. Margot. Oté. Oté. Née le 2 quoi septembre 1991. 20991. Et vous m'appelez de quel département? Du 80. 80, la Somme en force ce soir. Vous êtes la deuxième de la Somme. Margot, je vous écoute. Hein. Margot, je vous écoute pour votre question. Donc, j'aimerais savoir quel est mon avenir sentimental avec Marine. Marine, la date de naissance de Marine? 28-10-93. Premier sentiment, Marine est quelqu'un de très jaloux, très possessif, très autoritaire aussi. Alors que vous, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un de beaucoup plus cool, de quelqu'un qui est beaucoup plus dans la tolérance, dans l'écoute, dans le partage, etc. J'ai un peu le sentiment que c'est une histoire passionnelle, mais avec tous les défauts de la passion. Est-ce que vous m'entendez, Margot? Allô? On a perdu Margot? Allô? Margot? Je suis désolé, on va passer à quelqu'un d'autre. C'est dommage, Margot, si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous rappeler. On vous a totalement perdu. Allô? Voilà. Margot, donc, si vous nous entendez, j'espère que vous nous entendrez, ou en tout cas lors de la rediffusion demain matin, n'hésitez pas à vous brancher et puis vous aurez votre réponse. Pour ma part, comme je vous dis, c'est une histoire passionnelle, avec tout ce que ça peut représenter, que l'une et l'autre, vous avez vraiment envie de vivre cette histoire, mais j'ai l'impression que vous avez deux caractères totalement différents. Elle est énormément dans la jalousie, l'autoritarisme, les ordres, les choses se passent comme ça, pas autrement, alors que vous êtes beaucoup plus cool, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante, etc. Et effectivement, à terme, le caractère qui sera en face, c'est-à-dire celui de Marine, risque effectivement de vous poser des problèmes, mais je ne vois pas une longue durée quant à votre relation. Margot, j'aurais préféré qu'on en parle en tête-à-tête, qu'on en parle ensemble. Il y a eu un petit avatar technique, des fois ça peut arriver, on ne peut pas tout maîtriser. Ça ne venait pas de nous, peut-être c'était votre téléphone, votre ligne, ou peut-être le déluge sur la Somme, sait-on jamais. Et la jument d'Audrey a les pieds dans l'eau. Franchement, on va faire 2 prières pour toi demain, Audrey. D'ici là, n'hésitez pas à nous rappeler. Margot, j'étais en tout cas ravi de pouvoir vous entendre. Et pourquoi pas, peut-être à une autre fois. Je suis Simon Dawson, voyant mesdames tarologues. On est ensemble jusqu'à 23h. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter. Samia, comment ça va? Très bien, Samia, tu vas bien? Oui, je suis revenue. D'accord. Comment ça s'est passé alors? Bah écoute, j'avais envie de t'appeler. Hein. Ça me fait plaisir. Ah oui, mais merci pour ton message hier soir. D'accord. Samia, j'y ai pensé dans la soirée, puis dans le cours de la discussion, ça m'est passé par-dessus la tête. Oui. Ton voyage au Luxembourg, tu comptais le faire quand? Bientôt, là. Alors je t'ai dit, il y a 2 week-ends à la fin du mois, il y a le 22 et le 29. Donc soit le vendredi 22, soit vendredi 29. Va le 22 plutôt. Je pense que le 22, tu ne le verras pas, je précise encore une nouvelle fois, tu ne le verras pas, mais tu auras de ces nouvelles. Et si tu ne vois pas le 22, ça veut dire que tu le verras le 23. Est-ce
que tu penses que c'est Chris, son frère, ou Je peux pas. Andrea? Enfin, Je peux pas je m'avancer là-dessus. Sincèrement, si j'ai été sûr, je te le dirais. Mais là, déjà, sur lui, il y a une perception difficile. Ce sont des personnes. Moi, je verrais plutôt, moi, un homme te donner de ses nouvelles. Oui. Et te dire exactement, si tu veux le voir, viens à tel moment, à tel endroit, telle heure, etc. C'est un homme, pas une femme. Bah, tant mieux. Et évidemment, Samia, ça c'est certain. Mais tu auras de ses nouvelles. Enfin, tu auras de ses nouvelles le premier jour. Tu ne verras pas le premier jour, mais le second jour, oui. Et beaucoup d'émotions, beaucoup de temps à vous parler, pas du tout fermé, au contraire, comme si vous étiez séparés la veille. Et là, effectivement, à ce moment-là, il t'explique tout, par A plus B, tout ce qui s'est passé, pourquoi les choses se sont passées comme ça. Et pourquoi lui aussi il a eu l'impression de te perdre depuis le temps où il n'avait pas osé te donner de ses nouvelles. Oui. Mais une chose est sûre, il est sur ton chemin encore. J'espère. Vraiment. Tu veux pas me faire un petit jeu sinon? Bien sûr qu'on va faire un petit jeu. Allez Samia, donne-moi 3 chiffres entre 1 et 29 dans n'importe quel ordre, mais alors, sans croiser les jambes, s'il te plaît. 3 chiffres. D'accord. Alors le 19, Le 19, le 15 et 19, le 20. 15, 19, 15 et 20. Oui. Allez Samia, je vais faire ça pour toi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et un 19. On va dire que c'est un beau roman, c'est une belle histoire. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Elle est là et le 20. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et un 20. Écoute, déjà, le point important, c'est que on avait déjà fait un tirage ensemble, je crois que c'était lundi soir, oui. Et la carte du commencement était sortie. Et moi, je te dis que bien sûr, comme était en carte numéro 3, il faut surtout entendre parler de recommencement. La carte numéro 1, c'est la carte de l'optimisme. La carte numéro 2, c'est le pouvoir, c'est quelqu'un de beaucoup plus mature. Et la carte numéro 3, c'est le commencement. J'ai la conviction totale et entière que votre histoire redémarre dès que tu le revois. Il a de vrais arguments pour lesquels il ne t'a pas donné signe de vie depuis X temps. Il y a de vrais arguments. Ça doit être les problèmes financiers. Il y a un problème financier, plus en même temps, à mon avis, à un niveau ou à un autre, pression familiale te concernant. C'est pas vrai. Ouais. Mais ses parents, son père c'est un Anglais, il est retourné chez ses parents. Tu crois qu'ils sont pas Je d'accord? pense que votre relation n'était pas forcément vue d'un bon œil. Ah d'accord. Voilà, tout simplement. Et Nicolas, c'est quelqu'un de têtu, il n'écoute pas les gens normalement. Et il peut les écouter parce qu'il est obligé, mais au fond de lui, il a effectivement son idée qui est déjà faite. Donc il va t'expliquer tout ça, très sincèrement, très ouvertement. Moi, je pense que ça vaut le coup que tu pardonnes pour repartir d'un super bon pied dans la deuxième partie de l'histoire. Tu penses que quand je le reverrai, je réussirai de nouveau à le troubler, Samia, on va se réveiller? Tu te connais quand même. Les sentiments, tu penses qu'ils vont... Oui, mais pour moi, il suffit qu'il te voie, il retombe amoureux. Il y a toujours un peu d'amour au fond de lui. Il y a la distance, le temps, c'est vrai. Mais il te revoit, il recraque à nouveau. J'ai pas de doute à ce niveau-là. J'espère que moi aussi, que lui aussi va... Ouais, mais tu vas pas faire tout ça pour dire non, je veux pas de toi. Ah non. Alors, donc, sois-en certaine. Non, il y a une belle histoire qui recommence. Je te dis, la carte 1, c'est la carte de l'optimisme. La carte 2, c'est la carte du pouvoir. C'est-à-dire que là, il y a une... Comment dire, on se prend la main et on ne se quitte pas. À 2, on est plus fort. Et la carte 3, c'est le commencement, recommencement, nouvelle histoire, nouvel avenir. Quand tu as commencé lundi, tu m'as dit, tu vas passer la soirée, il va beaucoup, beaucoup parler. Tu parles énormément. Suppose que tu le vois, que bon, voilà, vous mettiez vraiment à discuter à 10h du soir, t'en as au moins jusqu'à 5h du matin. Prépare du café. D'accord. Très franchement, j'espère qu'il ne va plus redisparaître quand je récupère cette relation. Et peut-être que tu as autre chose à faire que du café lorsque tu le reverras. Ah bah, il serait temps, hein, tu crois pas, parce que je ne l'ai pas encore fait. Hein. D'accord. Samia, tu n'hésites pas. J'ai parlé un jour avec toi et ouais. Tu le sais, je n'ai pas encore consommé. On en parlera, Samia, ce n'est pas un souci. C'est pas pour ça qu'il est parti. Hein. Je sais bien. J'espère. Je sais bien.
Allez, Samia, on passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon, la consultation de 10 minutes, elle est pour toi. Je t'écoute, un chiffre. Une petite idée. Dis-moi un peu. La 11, la force. Tu n'es pas loin quand tu dis la 11. Waouh. C'est dommage. Samia, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ok, je t'embrasse. Merci beaucoup, au revoir. Ciao. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Pour me joindre, un seul et unique numéro de téléphone, le 32 55. Toute question d'ordre sentimental, familial, professionnel, affectif, tout ce que vous voulez, sauf le juridique, sauf le médical. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon, c'est Anita. 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 D'accord, Anita, la date de naissance. Le 23-02-57. Oui, Anita, et vous m'appelez de quel département? Le 72. 72, la Sarthe. Oui, Anita, je vous écoute pour la question. Voilà, moi je voulais savoir si l'homme qui est dans mon cœur a de bons sentiments, enfin des sentiments d'amour pour moi. Allez, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors Philippe. Ouais. Le 28 août 55. 28-55. Moi, je dis oui, mais il ne les vivra pas. Il est bloqué, cet homme. Il n'est pas libre. Non. Ouais. Non. C'est pour ça qu'il ne bougera pas. Il peut avoir tous les sentiments que l'on peut imaginer. Des sentiments, il en a. Oui. Je pense même que vous faites partie un petit peu de son jardin secret. Oui. Mais il me donne l'impression de quelqu'un qui a choisi une vie. C'est sûr qu'aujourd'hui, cette vie ne lui convient pas, mais que par orgueil, par droiture, par rectitude, il ne s'en détournera pas. Oui. Vous voyez, et je crois que dans son dialogue, je crois que les rares fois où vous avez pu en parler, c'était exactement les mots qu'il n'utilisait pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas et qu'il ne veut pas se séparer de sa compagne. Donc des sentiments, oui, comme je vous dis, le jour où il n'est pas bien, parce que c'est quand même un couple où il n'y a pas une grande entente, c'est quand même un couple qui sont quand même, après tout, très éloignés l'un de l'autre. C'est-à-dire c'est une belle hypocrisie, je suis d'accord. Oui, oui. Mais voilà, pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'a envie de prendre la responsabilité d'une séparation ou d'un divorce. Et là, ce genre d'histoire, ça peut durer encore 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Lui ne le fera pas, de toute façon. À la limite, son épouse fait une rencontre et décide de le quitter, et évidemment, les choses changent du tout au tout. Mais personnellement, sur Philippe, ce n'est pas ce que je ressens. D'accord. Bon. Donc, je suis désolé. Non, mais... Ça aurait pu être une belle histoire, parce que je suis sûr qu'il y avait beaucoup de complémentarité, beaucoup de complicité aussi. Pardon. Mais il est prisonnier un petit peu d'un principe. Je crois que c'est pas, il n'y a pas d'autre mot que ça. Il est prisonnier de ce principe. Et très honnêtement, personne ne le fera changer d'avis. Bon. Je suis désolé. Mais je sens que cet homme a une grande importance pour vous. Oui. Posez-vous la question, est-ce que vous pouvez vous sacrifier encore longtemps? Oui, je me la pose en ce moment. D'accord. Dès que vous trouvez la réponse, vous m'appelez? Oui. À bientôt. Allez, on passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Je dirais le 10. C'est le 10. Ah, wow. Alors, vous ne quittez surtout pas. On va vous prendre hors antenne. Le temps qu'on note votre numéro de téléphone. Et on vous rappellera dans les plus brefs délais pour vous donner ce rendez-vous. Merci beaucoup. Alors, ne raccrochez surtout pas. On se retrouve juste après la pause. D'accord. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. 0 et c'est à moi de parler. On est toujours sur Confidentiel, il reste encore quelques minutes d'émission pour la première partie. La seconde partie aurait lieu donc de minuit à 1h10. Toutes les personnes qui n'ont pas pu passer la première partie, n'hésitez pas à rappeler
sur la seconde partie entre minuit et 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. L'émission s'appelle Confidentiel. C'est vous qui la construisez, c'est vous qui la fabriquez avec vos questions. Pour me joindre, un seul numéro de téléphone, le 32 55, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, quelle est votre date de naissance? Le 26-10-63. Comment ça se prononce, votre prénom en espagnol? En espagnol, je sais pas. Maria Juana, je sais Et pas. voilà. Et vous l'avez dit, vous êtes tombé dedans. Marie-Jeanne, vous m'appelez de quel département? Du 64. 64, jolie région. Marie-Jeanne, je vous écoute pour votre question. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Alors, moi, l'impression que j'ai, c'est que... comment dire? Vous n'avez pas de mal pour rencontrer des gens. Il y a des gens autour de vous. Mais très honnêtement, et c'est tout à votre honneur, mais j'ai l'impression que vous êtes très exigeante. Allô? Oui, voilà. Je vous écoute. J'ai l'impression que vous êtes quand même très exigeante. C'est-à-dire que des rencontres, vous auriez pu en faire. Des personnes qui sont présentées à vous, oui. Alors maintenant, la bonne rencontre. La bonne rencontre, pour ma part, elle n'est pas sur l'automne, elle n'est pas sur l'hiver. Et elle n'est pas au début du printemps. Je pense qu'il y a un délai à partir du mois de novembre, un délai que l'on peut situer à peu près entre 5 et 7 mois. Une relation issue du milieu médical, d'une manière ou d'une autre, et quelqu'un qui est en train de se séparer, en train de divorcer. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est libre, mais néanmoins, compte tenu un petit peu d'un couple qui n'a pas fonctionné depuis très longtemps, c'est vrai qu'il est beaucoup plus, il peut être très sérieux, mais sans pour autant mettre en balance la seule hypothèse qui pourrait être la vie de couple. C'est-à-dire qu'à mon avis, cet homme que vous allez rencontrer, effectivement, pour lui sera sérieux. Il n'y a que lui, il n'y a que vous dans sa vie, mais pour l'instant, il n'est pas du tout prêt à entendre parler de relations avec un engagement de quelque sorte que ce soit. Donc, je pense qu'il faut savoir également savoir un petit peu composer, entre la chèvre et le chou, et laissez-le tranquillement venir à vous. Ce que vous aurez à vivre pendant ce temps-là, à mon avis, c'est plutôt de bonnes choses, mais mais pour autant, c'est vrai que dès le départ, il ne parle pas beaucoup d'engagement. D'accord ? Voilà pourquoi je pense que cette rencontre aura lieu à ce moment-là, je vous dis entre 4 et 6 mois à partir du mois de novembre, donc certainement à partir du milieu du printemps, et une histoire qui se met en place déjà, vous en tant que personne, l'un par rapport à l'autre, et que petit à petit, compte tenu de certaines invitations, venir passer du temps chez lui, vouloir pourquoi pas même partir en week-end ou en vacances, oui, tout ça est très possible. Alors qu'on pourrait dire ça ressemble à un engagement, ça a le goût de l'engagement, mais ça n'est pas encore un engagement. Donc n'en faites pas une priorité, n'en faites pas une obligation dès le départ. Et je crois qu'à partir de là, l'histoire que vous aurez à vivre restera en tout cas très simple à vivre, très belle à vivre, avec un projet, mais ne soyez pas prisonnière des mots. Ok. D'accord ? Ok, d'accord. Marie-Jeanne, j'étais vraiment ravi de faire votre connaissance, et n'hésitez pas à nous tenir au courant éventuellement à l'occasion. Ok, très bien. À bientôt, Marie-Jeanne. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Alors, on va prendre maintenant une question-répondeur juste après les quelques notes musicales du jingle. Bonsoir, je m'appelle Bernard. Je suis né le 7 décembre 52. Je suis du 40 et c'est pour une question sentimentale avec Jocelyne, qui est née le 26 août 58. Je voudrais savoir mon avenir sentimental avec Jocelyne et si on va bientôt se revoir, car là ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir.
Bernard, tout d'abord, merci de votre confiance de nous confier votre question sur le répondeur. Évidemment, le répondeur dédié à l'émission. J'ai pas forcément de bonnes nouvelles. Ce que je pense, c'est que Jocelyne, a eu une histoire. Vous avez une histoire ensemble. J'ai un peu l'impression qu'elle a pris de la distance, que pendant cette distance, elle a pu réfléchir, que peut-être que finalement, son idéal, ça n'est pas vous faire le moindre reproche sur ce que vous pouvez apporter à quelqu'un, qu'elle ne s'est pas retrouvée un petit peu dans cet idéal de rencontre avec vous, et qu'effectivement, vous la reverrez, mais qu'à partir de là, elle sera assez impérative sur son vocabulaire, c'est-à-dire parler d'amitié, parler de garder une sympathie mutuelle, mais qu'effectivement la relation amoureuse telle que vous l'espérez, telle que vous le souhaitez, elle ne s'y retrouve plus comme elle le fut par le passé. Donc je suis un petit peu au regret de vous dire que ce n'est pas avec Jocelyne que vous finirez votre chemin, qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra remplacer Jocelyne, peut-être pas dans l'immédiat, mais je dirais dans un délai de 6 à 8 mois. C'est vrai que vous avez beaucoup aimé Jocelyne et que quelque part, vous avez vraiment cru que cette histoire pourrait se concrétiser. Elle a pris la distance. Et je crois que c'était plus... Il y avait de la distance, elle s'est quand même rendue compte que vous ne lui manquiez pas. Elle s'est rendue compte que peut-être il y avait quelques reproches qu'elle pouvait vous faire qui ne correspondaient pas à ce qu'elle attendait également à ce qu'elle attendait non plus d'un homme ou d'un compagnon. Et voilà pourquoi j'ai plutôt l'impression, plutôt le sentiment de quelqu'un qui apprécie ce que vous êtes, qui n'a pas de reproches à vous faire, mais qui effectivement aujourd'hui ne se projette pas comme étant à vos côtés, comme étant votre compagne. Donc Bernard, je comprends que vous puissiez en être déçu sur l'instant, mais par contre faites confiance au temps. La personne qui viendra après Jocelyne, elle vous comblera bien plus que n'a pu le faire Jocelyne elle-même. Voilà la réponse à la question écrite. Si vous voulez laisser un message, n'hésitez pas, le 32 55 touche 3. Votre question sera enregistrée et elle sera traitée au cours de l'une de nos prochaines émissions. Mon coup de cœur de la soirée, évidemment, je vais le donner à Samia, quelqu'un que je suis depuis quelque temps. C'est un petit peu tout l'avantage, c'est un petit peu comme du coaching. Quelqu'un qui a beaucoup de qualité intérieure, beaucoup de volonté, beaucoup d'allant, qui sait exactement ce qu'il faut faire, qui n'est pas passive, et c'est une immense qualité. Et je suis certain qu'elle finira par obtenir ce qu'elle souhaite tant depuis si longtemps. Quand on a de quelle qualité, on ne peut être qu'heureux dans la vie. Voilà, Samia, je te fais un grand coucou. Je souhaite que tout se passe bien pour toi. Je te souhaite surtout d'être heureuse. Je vous souhaite à tous d'être heureux d'ailleurs. On parle souvent du bonheur, on se demande souvent quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, etc., etc. Mais sachez surtout que lorsqu'on veut rencontrer quelqu'un, il y a aussi des choses que l'on doit faire par soi-même. C'est pas la voyance c'est pas une baguette, magique. Et il faut bien comprendre, si c'est inscrit sur un thème, elle aura lieu, et si elle n'est pas inscrite, elle s'inscrira plus tard. Donc la voyance, c'est pas la voyance qui va résoudre vos problèmes, c'est pas la voyance qui va en même temps inventer des situations. Donc pensez-y et surtout prenez-vous en charge. L'émission de ce soir était réalisée par Audrey, assistée d'Alexandre. J'étais ravi, on va se retrouver tout à l'heure à minuit. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas de dire je t'aime à tout ce que vous aimez. À tout de suite. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.
Amour.